Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. Pourquoi devrais-je accomplir une bonne action alors qu'elle ne reflète pas mon attitude dans sa globalité? N'est-ce pas hypocrite de montrer une belle image de ma personne durant un petit instant lorsque le reste de ma journée n'est pas si brillant que cela? Voilà des questions qui perturbent à juste titre toute personne en quête de cohérence et de sincérité. D'après vous, qu'en pense la Torah? Dans la paracha de cette semaine, Bo, Hachem ordonne aux enfants d'Israël, encore en Égypte, de réaliser 2 mitzvot spécifiques juste avant d'être définitivement libérés de l'esclavage. Il s'agit du commandement de la circoncision et celui du Korban Pessah, l'agneau pascal. Nos sages disent que les béné Israël, en raison des longues années de souffrance infligées par les Égyptiens et sous l'emprise du Pharaon, n'étaient pas dans leur meilleure disposition sur le plan spirituel. Certains affirment même que beaucoup étaient idolâtres. Alors, n'aurait-il pas été plus approprié de les faire d'abord sortir d'Égypte, leur permettre de retourner à leur source, et dans un second temps et dans une ambiance plus sereine, leur donner ces mitzvot? Puis, étant donné qu'ils se dirigeaient vers le mont Sinaï afin de recevoir la Torah et tous ses commandements, quelle était l'urgence d'accomplir ces 2 injonctions de manière absolument isolée? En réalité, et contrairement aux idées reçues, devenir une meilleure personne, entamer une procédure de teshuva, cela n'implique pas de se métamorphoser, changer du tout au tout. D'ailleurs, il n'est pas bon stratégiquement de l'imaginer ainsi, car une transformation totale nous paraît bien souvent hors d'atteinte. À vrai dire, il n'y a pas de moment opportun ou de lieu idéal. Dès lors que l'on aspire à sortir de son Égypte personnelle, se libérer de ses propres limites, cette impulsion doit aussitôt s'exprimer et s'accompagner d'une action concrète, et ce même apparemment peu significative. Cette bonne action en entraînera non seulement beaucoup d'autres, mais aura eu également le mérite d'en être le moteur, le propulseur. Un homme demanda au rabbi: pourquoi faut-il mettre les téphilines à un juif en pleine rue ou dans n'importe quel endroit public, alors même qu'il s'agit parfois de juifs non pratiquants? Il ajouta même au rabbi: c'est comme si l'on faisait porter une cravate à un homme dévêtu. Cela n'a pas de sens. Le rabbi lui répondit: justement, en portant une cravate, l'homme prendra certainement conscience qu'il lui manque d'autres vêtements. Alors, cela déclenchera en lui le besoin et le désir de se vêtir intégralement et dignement. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.